Provençaux consomment et achètent en premier du pastis. Alors, ça va nous faire réagir. On va en parler avec vous. Virginie Caruso, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pharmacienne micronutritionniste. On voit du coup ce classement à l'écran. Pastis premier. En second, l'eau. Et ensuite, encore une fois, le coca. Qu'est-ce que ça dit déjà de la consommation de nos Provençaux qui en sort? Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner déjà sur leur consommation? Déjà, Marseille ne boit pas, du coup, ils assument. On va dire que ce classement, c'est un peu représentatif de tout ce qu'on peut consommer à l'heure actuelle, c'est-à-dire un peu plus d'alcool et un peu plus de sucre. Donc automatiquement, l'eau, c'est quelque chose de consommé qu'on a un peu tendance à mettre de côté favorablement avec des choses qui sont un peu plus sucrées et alcoolisées, surtout avec l'été qui arrive, donc un peu plus de détente. On voit ce classement s'afficher, la cristalline arrive en deuxième position. Et ensuite, c'est soit des boissons, comme vous le disiez, alcoolisées, soit des boissons sucrées, comme le Coca-Cola. Vient le Nutella aussi un peu plus tard. Les Provençaux mangent mal. Les Provençaux sont peut-être mal aussi habitués à des habitudes alimentaires. Peut-être. Après, ça peut être aussi une consommation qui répond à beaucoup de stress, du coup, à vouloir consommer des choses qui détendent et qui ont un intérêt sérotoninergique, donc qui vont aller contre le stress, contre le cortisol. Donc ils vont plus avoir tendance à nous calmer et à nous faire prendre du bon temps. Donc alcoolisé et sucré. Alcoolisé et sucré pour décompresser. Est-ce que ça peut avoir aussi une explication géographique? Il fait beau, on a plus tendance à faire des apéros finalement, à boire des coups en terrasse, boire des coups à la maison et du coup consommer, acheter des produits comme vous le disiez qui nous font un petit peu décompresser. Exactement, qui nous font décompresser. Il n'y a pas de mal à en consommer si c'est avec modération, bien évidemment. Mais oui, à Marseille, l'apéro, c'est quelque chose qu'on consomme de plus en plus, surtout l'été. Donc c'est des boissons qui sont détentes. Après, potentiellement avec le Ricard, on met de l'eau. Donc du coup, quelque part... On s'hydrate. On s'hydrate. Alors, est-ce qu'on a des conseils en tant que micronutritionniste pour justement ces personnes qui peut-être en consommeraient un petit peu trop? Qu'est-ce qu'on les conseille que vous Faire pouvez donner? attention à la quantité, puisque ça aura un impact automatiquement sur la glycémie, sur le foie, quand on parle d'alcool, mais aussi du coup sur des boissons qui sont très sucrées, donc qui vont être assimilées d'un point de vue glycémique très important. En consommer, mais dans la limite du raisonnable, et alterner éventuellement avec un verre d'eau. Ça permettra, on va dire, de pas trop boire. Et alors, ces produits sursucrés ou alors suralcoolisés, quels sont les principaux dangers, les principales maladies que l'on peut contracter quand on en consomme trop, justement? Alors, à terme, en une première intention, une grosse consommation de sucre, donc ça peut être de la prise de poids, ça peut aussi avoir des problèmes sur l'insuline, sur le diabète, aussi sur tout ce qui est tension, sur le foie, et à long terme, des grosses pathologies métaboliques comme des problèmes de tension, comme des problèmes de diabète. Donc, ça peut aboutir à des gros soucis, on va dire, de santé. Et maintenant, quelles sont les solutions? Si on en consomme trop, qu'est-ce que l'on peut consommer pour remplacer justement ces petits, j'allais dire, c'est pas des petits plaisirs, mais en tout cas des petits encas, des petites consommations d'alcool. Voilà, qui soient plus. Alors, pour l'intérêt, on va dire, du corps, du fonctionnement du corps, aller peut-être sur des alcools qui sont un peu moins sucrés, à impact moins glycémique, comme contrairement à ce qu'on peut penser, des alcools forts. Donc, par exemple, de la tequila ou du gin, qui vont avoir beaucoup moins de sucre et qui, du coup, aura moins de métabolisation au niveau du foie, donc beaucoup moins de danger hépatique. Certes, c'est beaucoup plus alcoolisé, mais du coup, on en boit moins. Et de ce fait, on a beaucoup moins de sucre. Donc l'impact, exactement. Les sortes d'alcool. Oui. Et pour les boissons sucrées? Alors, ne pas automatiquement aller vers le sans sucre, parce que les édulcorants sont tout aussi néfastes. Donc, pour le coup, peut-être sirop, un peu moins de sirop avec beaucoup d'eau, mais les sodas, on va dire sucrés, c'est quand même c'est très problématique. Donc alterner plus avec des sirops, je pense. Et faire du sport à côté aussi, ça peut aider. Bien sûr, bien évidemment. Après tout ce qui est à côté, faire du sport, profiter de la mer, faites nager, profiter du soleil, mais oui, bien évidemment, en alternance, faites du sport, évidemment.